Bonjour les âmes angéliques, Florescence angélique, médium énergéticienne, barreur de feu. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance sur le lien. Donc, je vous ai mis le masculin, le féminin. Donc, vous prenez ce qui vous appartient. Et bien sûr, nous sommes toujours en guidance générale. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde, du moins dans l'immédiat. Donc, pour ceux pour qui ça ne parlerait pas sur les situations présentes, ne vous inquiétez pas, c'est que ça viendra. Voilà. Donc, on vous demande juste de la patience, mais ne pas être dans l'attente surtout. Hein. Donc, après, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Bon, ça peut être une carte, un mot, une phrase. Hein, des fois, hein, il ne faut pas grand-chose. Alors, j'espère que vous allez bien avec ces énergies de la nouvelle lune qui sont assez électriques. Alors, je vous ai pris l'oracle de Gaïa pour commencer. Alors, j'ai oublié de faire la petite intro, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Alors, donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce. N'oubliez pas de partager les vidéos, ça peut être utile pour des personnes autour de vous. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les commentaires sont supprimés au bout d'un certain nombre de jours. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez très bien prendre un pseudo aussi, hein, si vous souhaitez être plus dans la confidentialité. Alors, n'hésitez pas à visiter mon site internet et ma page Facebook. Et abonnez-vous si ce n'est déjà fait aux vidéos et à la chaîne. Alors, ça vole de tous les côtés. Hein. Alors, je vais les prendre. Il y en a 3. Et nous allons voir ce qui va se passer pour le lien. Ça peut être des situations présentes hein, aussi. Hein, ce que vous vivez à l'heure actuelle. Alors, le lien est, enfin, je dirais, équilibré entre le yin et le yang. Donc, il y a bien la polarité yin et la polarité yang. Donc, ça, c'est super, qui est déjà l'équilibre sur le lien, donc sur votre couple sacré. Et ça fait, du coup, de l'harmonie. Ensuite, nous avons Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. Donc, ce qui veut dire que l'équilibre est enfin là sur les couples sacrés, qui va être acté dans la matière, si ce n'est déjà fait d'ailleurs. Et dans ce que j'entends, ça veut dire aussi que les obstacles sont écartés par rapport au couple sacré. Il y a quand même de la protection, il y a quand même des conseils qui viennent de l'invisible, de l'au-delà. Donc ça, c'est génial. Et il y a aussi des messages d'amour, donc avec la terre-mère sacrée. Donc beaucoup de messages d'amour viennent déjà dans l'invisible, donc ça peut être dans les rêves aussi, où vous pouvez le ressentir, ou l'avoir en pensée aussi, surtout par rapport à votre autre, mais c'est valable aussi pour le masculin, qui peut percevoir des messages d'amour de la part de sa féminine. Évidemment, si la féminine lui envoie beaucoup de pensées d'amour, votre autre va le ressentir et vice-versa, par l'effet miroir et par les vases communicants. Après, nous avons le clair de lune, voyage, romance, potentialité. Donc, il se peut qu'avec une lune, donc on ne sait pas laquelle, mais il y ait beaucoup de
de voyage astro, hein, dans ce qu'on me dit. Donc ça, vous le voyez pas forcément, hein. Vous pouvez faire des voyages astro involontaires, ce que l'on appelle involontaires. Donc ça peut se passer pendant la nuit. Et les voyages astro volontaires, voilà, c'est avec l'aide de quelqu'un, si vous souhaitez en faire, hein. Ne le faites pas, surtout tout seul ou toute seule, hein. Voilà, il faut être accompagné. Mais pour certaines personnes, vous pouvez faire des voyages astro involontaires. Voilà, pendant la nuit, voilà, votre esprit peut aller rejoindre votre autre. Donc ça peut être le masculin qui vient vous rejoindre et ça peut être aussi la féminine qui va rejoindre son masculin. Voilà, c'est juste l'esprit, l'âme qui voyage, hein. Vous savez, l'âme est illimitée, hein. Elle peut aller partout. Il n'y a pas de limite. Et il n'y a pas de frontières. Après, ce qu'on demande par rapport au couple sacré, donc aussi bien pour le masculin que pour la féminine, c'est d'être dans son voyage intérieur. Oui, enfin, je vous dis voyage intérieur. Oui, en quelque sorte, c'est ça, hein, vous faites le voyage à l'intérieur de vous. Donc, on vous dit de vous mettre dans votre refuge intérieur, mais dans votre temple intérieur. Voilà, mais c'est un voyage, hein, aussi, quelque part. Vous allez voyager à l'intérieur de vous pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, puisqu'on vous dit de retrouver votre calme intérieur, d'aller à l'intérieur de vous, dans votre jardin personnel, hein. Allez chercher cette sérénité si par rapport aux effets de cette nouvelle lune qui est assez électrisante. Hop là, ah, ben les deux, les deux ont salué, vous voyez. Ah, apparemment, c'est bien pour le couple sacré, la sérénité, hein. Et après, ben, le couple sacré est bercé dans un océan d'amour éternel, donc ils sont bien dans la guérison, dans la créativité, dans la fertilité. Donc il y a beaucoup d'autres choses, notamment dans ce qu'on me dit, des graines qui vont germer et qui vont être fertiles pour l'avenir, pour le couple sacré. Donc ça se passe dans l'invisible, mais c'est aussi dans la matière, et sur le plan terrestre. Et couples sacrés vont commencer à planter des graines pour leur avenir. Et ça va être fertile, bien entendu, et c'est le bon moment. Et je pense que c'est par rapport aux lunes. Donc là, la nouvelle lune, automatiquement, vous pouvez faire des vœux, des souhaits de ce que vous aimeriez avoir. Toujours en étant dans l'amour inconditionnel. Et le couple sacré va être bercé dans un océan d'amour éternel, évidemment. On vous demande aussi de bien finir à purifier, s'il reste encore des choses à purifier, avec l'élément eau. Alors, je sais que maintenant, nous sommes dans une saison où il ne fait pas très chaud pour aller se baigner dans la mer ou l'océan. Donc, vous pouvez le faire chez vous, en faisant des purifications avec le sel. Donc, vous préparez de l'eau salée, hein, ne mettez pas le sel directement sur votre peau. Et purifiez-vous. Mais on vous dit aussi de vous purifier de l'extérieur, mais de vous purifier aussi de l'intérieur. Donc, s'il y a encore des émotions, s'il y a encore des petites choses qui traînent, voilà, on vous dit de tout épurer. Vous pouvez très bien demander à l'élément eau quand vous prenez votre douche, votre bain, ou quand voilà, vous faites votre purification avec l'eau salée, demandez à ce que ça vous purifie aussi de l'intérieur, dans votre esprit, dans vos émotions, dans votre cœur, voilà, pour bien éliminer tout ça. Et le couple sacré, là, va se sentir rajeuni. Ensuite, on nous parle de l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est quand même une pierre de calme, une pierre apaisante, puisque le violet est une couleur apaisante, comme la lavande, l'huile essentielle de lavande. Si vous le souhaitez, si vous avez une baignoire, si vous souhaitez prendre un bain, ben vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Ça vous apaisera. Et l'améthyste aussi nous parle, avec cette couleur mauve, de la transformation, de la certitude et de la confiance.
Donc, on vous dit surtout d'avoir confiance en votre lien et en votre autre. Alors, c'est valable des deux côtés, là, hein, parce qu'apparemment, ça parle aussi bien pour le masculin que pour la féminine. Hein. Et on vous dit aussi de bien regarder le reflet, de ne pas vous bercer d'illusions, de ne pas vous autocriter, ni de créer de distorsion. Voilà. Donc, n'oubliez pas l'effet miroir, que si vous pensez à des choses négatives, votre hôte va le ressentir. Si par exemple, voilà, vous avez une dent contre lui, ou je sais pas, vous n'êtes pas très contente vis-à-vis de lui, si vous n'avez pas de nouvelles, ou voilà, ce sont des exemples. Hein. Vous seul savez, voilà, ce que vous avez à dire et à penser par rapport à votre autre. Faites attention, puisque par l'effet miroir et par les vases communicants, vous risquez de créer des choses, voilà, qui ne seraient que des illusions. Ce n'est pas la peine de vous autocritiquer non plus. C'est valable pour votre autre aussi. Envoyez des pensées positives. Beaucoup d'amour. Ça, ils n'arrêtent pas de nous le dire depuis quelque temps, là. Hein. Alors, la fin de l'hiver, la régénération, la renaissance et l'issue positive. Bon, on vous dit qu'à la fin de l'hiver, il y aura une issue qui sera quand même beaucoup plus positive, que tout va se régénérer, il va y avoir une renaissance. Donc, moi, je dirais aussi que cette renaissance et cette régénération a commencé à se faire, puisque on ne peut pas se baser par rapport aux saisons, maintenant, puisque au point de vue météo, voilà, comme là, on a sauté un petit peu l'automne, hein, donc voilà. Mais on vous dit bien que après une période assez froide, ou même dans ce qu'on me dit, les féminines qui n'auraient pas vu leur masculin, leur autre, donc c'était un petit peu, je dirais pas glacial, ni gelé, une période où voilà, c'était assez froid, une période froide, comment dirais-je, qu'est-ce qu'ils me disent, ça va se réchauffer. Voilà, donc si c'est une période où vous ne l'avez pas vu, vous allez le revoir. Il y a eu une période un petit peu gelée là, où les deux jumeaux ou les deux jumelles ne se sont pas vus, mais ça va revenir. Donc c'est pour ça qu'on vous dit bien d'attendre la fin de l'hiver, donc pas la saison, hein, parce que sinon vous allez attendre jusqu'au printemps prochain, là, ça fait peut-être un petit peu long. Mais bon, voilà, mais ne soyez pas dans l'attente quand même. Hein. Avancez malgré tout sur votre chemin ou sur votre mission d'âme si vous l'avez déjà commencé, ou votre mission de vie. Voilà. Mais de toute façon, à la fin, moi je dirais que c'est la fin d'une période où le couple sacré était un petit peu en stand-by ou gelé. Voilà, puisqu'on nous parle de l'hiver, donc l'hiver c'est assez froid. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vous ai pris l'oracle coup de cœur, bien entendu. Alors, j'attends de nouveaux oracles. En espérant que ça va arriver. Bon, ça va arriver, ça c'est sûr. Restons positifs. Et bon, avec tous ces chamboulements là, et les nouvelles restrictions, bien entendu, pour ceux qui sont dans des régions où c'est rouge, mais rouge, on est puni, on ne peut plus sortir le soir. Bon, vous me direz, là, il fait froid maintenant, c'est plus l'été, alors on s'en fout un petit peu. Hein. On préfère rester dans les chaumières. Alors, oracle coup de cœur. Bon, à part ceux qui travaillent de nuit, s'ils sont dans des périodes, dans des régions où justement il y a ces nouvelles restrictions, c'est sûr que c'est pas évident, mais bon, il y a des dérogations apparemment. Hein. D'ailleurs, je souhaite beaucoup de courage, car je sais qu'il y en a qui travaillent de nuit et des personnes qui me suivent.
Donc, je leur souhaite beaucoup de courage. Alors, oracle coup de cœur. Je souhaite beaucoup de courage d'ailleurs à tout le monde, hein, même ceux qui travaillent de jour, bien entendu. Je ne fais pas d'exception. Alors, il y a encore des jumeaux ou des jumelles qui ont le cœur brisé. Mais bon, bien entendu, si vous êtes en première partie de parcours, en milieu de parcours, c'est sûr que la guérison, elle n'est pas encore là. Hein. Mais vous y allez. Vous savez très bien que vous avez des blessures à guérir chacun de votre côté, qui guériront aussi le lien, bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, oracle coup de cœur, par rapport au couple sacré, s'il te plaît? Alors, je vais mettre ma deuxième offre promotionnelle de quinzaine, là, sur mon site internet. Alors, je vous invite à aller le voir dans la page, le petit onglet où il y a offre promotionnelle. Puisque je vous ai dit que jusqu'à la fin de l'année, je ferai des offres promotionnelles. C'est Noël avant l'heure. Mettons un peu de gaieté dans tout ça. Voilà, donc, ils m'ont donné 3 cartes d'un coup. Hein. Alors, nous avons les plumes. Ah ben, quand je vous parlais tout à l'heure de voyage astro pendant la nuit, mais dans les rêves aussi, vous pouvez rêver de votre autre. Ça peut arriver assez souvent, je dirais. Hein. Voilà. Donc, il y a les rêves. Bon, les plumes aussi, c'est... Si vous trouvez des plumes sur votre chemin, c'est des signes aussi de vos anges, de vos guides, voilà, pour vous signifier qu'ils sont là, près de vous, qui vous protègent. On me dit aussi que de toute façon, le couple sacré est protégé, que il y a bien l'amour, et les étincelles. Les étincelles sont là. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'étincelles. Nous allons voir pourquoi plus tard. Parce qu'à mon avis, s'il me parle d'étincelles, c'est que dans les cartes ou comme ça, où ils vont m'envoyer un message. Voilà, que je vous transmettrai. Donc on vous dit oui, 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 c'est bien lui. Pour ceux qui douteraient encore, c'est bien lui. On vous dit oui, vous avez des messages dans vos rêves. Vous avez, si vous faites des voyages astro, voilà, vous vous rencontrez dans l'invisible, les couples sacrés. À mon avis, vous vous rejoignez, les deux âmes se rejoignent. Les deux âmes se rejoignent dans l'invisible. Elles se contactent. Moi, on me parle de contact. Elles viennent fusionner. N'oubliez pas que c'est magnétique. C'est comme un aimant. Donc, les deux âmes, elles ont besoin d'être ensemble. Les deux âmes. Les deux moitiés d'âme. Les deux moitiés d'âme ont besoin d'être ensemble. Donc, elles ont besoin de se réunir. Et elles se réunissent dans l'invisible. Et je pense que la nuit, il y a beaucoup de visites. Il me parle de visites. Alors, soit c'est vous, féminine, qui allez rejoindre votre autre, ou c'est votre autre qui vient vous rejoindre, ou vous vous rejoignez à un endroit que vous aimez peut-être. Hein. Donc, bon, c'est sûr que les rêves, on s'en rappelle pas tout le temps. Mais si vous vous rappelez de quelque chose ou d'un lieu, ou si vous rêvez de votre autre dans un lieu particulier, voilà, c'est que vous venez vous rejoindre. Dans l'astral, ça bouge apparemment. Hein. Et avec beaucoup d'amour, on vous dit oui, 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 il y a de l'amour entre vous deux. Ça, il n'y a pas de problème. Et vous êtes bien dans un amour inconditionnel. Voilà. Et vos cœurs se réunissent aussi. Ouh, il y a des réunions là, il y a des fusions là entre les deux moitiés d'âme, les cœurs.
Ah, il manque plus peut-être que le corps physique. Mais apparemment, les autres corps, oui, votre autre traverse vos autres corps, hein. Euh, éthérique, aura, enfin, je sais pas, moi je le vois comme une image, là, comme quelque chose qui rentre, vous voyez, qui pénètre, comme une bulle, vous voyez, qu'on essaierait de pénétrer dans cette bulle. Et il y a de l'inconstance, donc il n'y a pas beaucoup de cartes noires. Donc comme d'habitude, voilà, toutes les autres cartes atténuent ces cartes négatives. Donc beaucoup d'inconstance. Je pense qu'il y a des féminines qui leur tarde de revoir leur autre ou de le voir, même si elles l'ont pas vu depuis longtemps. Et pareil pour le masculin. Il y a des masculins qui ont envie de voir leur féminine, il leur tarde. Voilà, donc c'est des deux côtés là. Apparemment, ça parle bien pour le masculin et pour la féminine, hein. Et tout à l'heure, je vous ai dit, j'avais pas vu les cartes, que vous étiez deux aimants. Donc voilà, c'est magnétique. Donc, les deux âmes, là on le voit, hein, les deux moitiés là. Les deux moitiés viennent se coller, viennent se rejoindre. Elles sont aimantées. Donc elles se rejoignent. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Elles se rejoignent dans l'invisible, dans l'astral. Donc les cœurs brisés, il me semble que je vous ai dit tout à l'heure les cœurs brisés. Oui, il y a encore des cœurs brisés, mais les cœurs brisés, apparemment, ils sont en phase de se recoller, que les blessures soient guéries. Et le fait que ce soit aimanté et que dans l'invisible, vous veniez vous rejoindre, ben c'est pour recoller les morceaux de vos cœurs, en fait. C'est comme si c'était un vase cassé, vous voyez, qui se recolle, hein. Bon, après, il suffit pas de mettre des pansements sur les blessures, hein. Il suffit de bien les guérir profondément. Aller au plus profond. Et on nous parle de divertissement. Donc, apparemment, eh ben, vous allez voir votre autre. Et je pense que c'est ce que je vous ai mis en petite vignette de début. Avec la belle et le clochard. J'ai trouvé ça sympa. Voilà, vous risquez de vous divertir avec votre autre. Et eh bien, ça peut être faisable, hein. Si vous êtes dans des régions là où, comme nous, ils nous ont mis des restrictions supplémentaires, mais bon, vous pouvez quand même accueillir votre autre, puisque de toute façon, c'est limité à 6 personnes, je crois. Voilà. Donc, il va y avoir beaucoup de divertissement. Et vous allez vous retrouver, vous allez fusionner. Il y a quelque chose qui va se passer là pour les couples sacrés, hein. Moi, je vous l'avais dit dans d'autres guidances, hein, que d'ici la fin de l'année, il y allait y avoir des réunions, hein. Donc, vous saurez me le dire. Dites-le moi en commentaire, ça serait gentil. Donc voilà, les couples sacrés vont se divertir, vont se retrouver, mais vraiment, quand ils vont se retrouver, ça va être pour fusionner. Alors, quand on parle de fusion, c'est vrai que c'est pas la grande fusion qu'il y a sur le parcours des flammes jumelles, mais les flammes jumelles fusionnent quand même tout au long du parcours. Il y a des moments où ça fusionne. Vous devez le ressentir. Alors, vous pouvez le ressentir aussi, surtout dans le charnel, hein. Vous pouvez sentir ça. Ça fait, à la limite, ça fait comme au tout début où vous avez rencontré votre autre. La première fois où vous l'avez rencontré, qu'il s'est passé certaines choses. Voilà. Et oui, le déclic, il va y avoir un déclic par rapport au couple sacré. Tiens, mon guide vient de me confirmer. Il va y avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, je ne sais pas si c'est dans la tête de la féminine ou de votre autre, mais en tous les cas, c'est dans les deux moitiés d'âme. Là, il y a un déclic qui se fait par rapport. On me parle beaucoup de l'âme, là, hein. Vous savez très bien que les couples de flammes jumelles, c'est une âme divisée en deux dans deux corps physiques séparés. Donc là, on me parle beaucoup de l'âme, 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 l'âme.
l'âme apparemment est en train de fusionner. Eh bien, les deux moitiés sont en train de fusionner ensemble. Voilà, c'est pour ça que nous avions les aimants, enfin l'aimant tout au moins. Nous avons les flammes jumelles, nous avons quand même le déclic. Je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer au sein de l'âme. Alors, comme je vous ai dit, les flammes jumelles, c'est une âme divisée en deux dans deux corps physiques séparés, mais on me parle de l'âme entière. L'âme entière est en train de faire quelque chose. On me parle d'étincelle à nouveau. Il y a quelque chose qui va se passer au sein de l'âme qui va permettre aux jumeaux de se réunir. Il va se passer quelque chose. Je ne peux pas vous en dire plus, on ne m'en dit pas plus. Il se passe quelque chose au sein de l'âme entière, donc qui se répercute sur les deux moitiés d'âme, sur la partie féminine et sur la partie masculine. Il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui était en gestation là, qui se préparait, donc qui arrive à terme. Voilà, c'était quelque chose qui était en gestation, qui... Ouais, ben voilà, c'est dans l'invisible, hein, ils sont à l'œuvre, hein, de toute façon, ils préparent tout là-haut, dans l'invisible. Et donc maintenant, voilà, ça va être acté. Mais apparemment, il se passe quelque chose au sein de l'âme. Alors, je ne sais pas s'ils vont me donner un peu plus d'informations. Parce que vous savez, ils sont taquins, hein, ils ne nous donnent pas tout. Ouais, parce que chaque personne doit faire son cheminement tout seul. Voilà. C'était en gestation parce qu'il y avait encore le labyrinthe. Alors, est-ce que c'est le masculin ou la féminine qui avait du mal à trouver son chakra du cœur? Enfin, elle sait où il est. C'est pas qu'elle avait du mal à le trouver, elle connaissait le chemin, mais peut-être qu'elle n'avait pas encore assez travaillé sur son chakra du cœur, ainsi que le masculin. Donc voilà, cette âme, l'âme était dans un labyrinthe parce que, ben, comme là-haut, il nous laisse notre libre arbitre. Donc la féminine, elle prenait un chemin, elle faisait d'autres choses. Le masculin, il avait pris un autre chemin, il faisait autre chose. Enfin voilà, maintenant, tout ça est en train d'être ramené vers la sortie du labyrinthe. Donc c'est l'âme qui était un petit peu perdue aussi. Parce que, voilà, si les féminines allaient sur un chemin, elles n'étaient pas encore sur leur chemin, ou le masculin n'était pas encore sur son chemin, automatiquement, ben, ça fait perdre peut-être un petit peu l'âme. Mais malgré que l'âme sait très bien où elle va, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça, hein. Elle a une bonne boussole, elle a un bon GPS. Donc, elle était peut-être dans un labyrinthe, mais maintenant, paf, il y a la sortie, là. On le voit bien sur la carte, hein. On voit bien que le chakra du cœur, l'amour inconditionnel, là, il y a la porte de sortie. Donc, c'est vraiment là. Voilà. Mais, je sais pas, ils m'ont parlé de beaucoup de l'âme, là. Hein. L'âme est en train de mettre de l'or, je sais pas, ou... Et puis, de toute façon, aussi bien vous, féminine, que votre autre masculin, vous avez besoin d'être ensemble, hein, et faire des choses ensemble. Alors, je vous ai pris le pouvoir de l'amour. Ils m'ont dit de prendre le pouvoir de l'amour. Alors, j'ai pris le pouvoir de l'amour. Alors, ah ben, il y a deux cartes, voilà. Alors, quoi qu'il en soit, n'importe quelle situation vous vous trouvez par rapport à votre couple sacré, par rapport à votre hôte, par rapport à vous-même, vous devez être dans l'acceptation. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. Donc ça parle bien pour les premières et les milieux de parcours. Hein. Il se peut aussi que ça parle aussi à des fins de parcours, hein, parce que rien n'est simple hein, dans ce parcours, vous le savez très bien. Vous croyez être arrivé au bout, puis en fait, hop, allez, il y a un truc. Mais bon, il faut être dans l'acceptation des choses, des situations, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison à tout. Pourquoi? Voilà. Être dans l'acceptation,
Et de toute façon, c'est une carte verte, donc c'est une carte de guérison. Donc à partir du moment où vous serez dans l'acceptation, les choses se passeront quand même mieux que si vous... voilà. Surtout avec la nouvelle lune, là où c'est électrique, voilà, vous risquez d'exploser un petit peu. Mais bon, ne soyez pas dans le contrôle, ça c'est sûr. Acceptez la situation. Donc si vous ne voyez pas votre autre, eh bien acceptez-le. Ça ira, ça passera beaucoup plus facilement, on va dire. Même si en première milieu de parcours, c'est assez souffrant. On le sait pour ceux qui sont déjà passés par là. Donc voilà, il faut être dans l'acceptation. Après, il y a l'expression. Vous êtes prêt à manifester, ou prête, hein, vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Donc voilà, c'est ce que je vous disais en début de guidance. Soyez positive. Ne soyez pas dans la négativité. Donc là, il y a beaucoup de personnes maintenant qui ont bien compris qu'il faut être dans l'amour inconditionnel et de s'exprimer par l'amour et non pas par le mental. Donc ça, c'est valable aussi pour le masculin qui fonctionnait beaucoup avec son mental. Donc maintenant, il y a des masculins qui fonctionnent moins avec le mental. Le mental, on en a quand même besoin, bien sûr, sur le plan terrestre. Mais vis-à-vis de sa féminine, il fonctionne beaucoup plus avec le cœur. Donc il voit les choses d'une autre façon maintenant. Et on vous parle de sérénité sur le couple sacré. Vous reconnaissez, que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Allez, ben voilà pourquoi ils me parlaient de l'âme. Ils n'arrêtaient pas de me parler de l'âme. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous parler de l'âme. Et nous avons eu en tout début aussi, voyez, on termine la guidance comme elle a commencé, donc avec l'équilibre, le yin et le yang. Donc voilà, et je vous parlais d'équilibre. Alors on nous parle aussi de beaucoup de gentillesse et d'amour. Ça apporte du calme à votre âme. Ah, c'est pour ça que depuis quelque temps, ils nous disent de rester dans le calme, dans notre paix intérieure. Là aussi, dans l'oracle de Gaïa, il y avait quand même, je vais la retrouver, le refuge intérieur, avec les messages d'amour. Alors, il y avait les messages d'amour, si elle veut bien tenir. Et il y avait le jardin zen. Donc, retrouver son refuge intérieur. Parce qu'en trouvant votre refuge intérieur, alors aussi bien la féminine que le masculin, si elles veulent tenir, vous apportez du calme à votre âme, vous apaisez votre âme, elle en a besoin. C'est pour ça qu'ils n'arrêtaient pas de me parler de l'âme, qu'il se passait des choses là par rapport à l'âme entière, donc les deux moitiés d'âme. Donc aussi bien le masculin que la féminine doivent apporter de la sérénité et du calme à l'âme. Elle en a besoin apparemment pour la guérison, puisque nous avons une carte verte. Nous devons être dans la sérénité. Voilà, ah ben voilà. Aussi, je me disais, mais ils n'arrêtent pas de me parler de l'âme, l'âme, l'âme. Alors, l'âme a besoin de calme, là. Hein. Alors, avec la nouvelle lune, là, où les énergies, je vous ai mis la vidéo, j'ai pas fait une grande vidéo, ouais, parce que c'est ma première vidéo que je fais sur la lune. Mais par contre, c'est très électrique. Donc, c'est pour ça qu'ils n'arrêtaient pas de nous dire de garder notre calme, même dans les énergies générales, avec les émeutes qui se passent, les agressivités. C'est pas fini, hein, je vous le dis. Bon, je veux pas vous faire descendre le moral dans les chaussettes. Gardez le moral, hein, parce que en gardant votre calme, en mettant du calme, en apaisant ça, vous allez créer un équilibre avec toute cette agressivité, cette électricité-là. Ça va créer un équilibre, donc c'est pas plus mal. Mais on n'est pas sorti. Hein. Il y a beaucoup de choses là. À mon avis, on n'a pas fini là. Ça va être mouvementé. Hein. Voilà, j'essaierai de vous faire un truc par rapport aux énergies générales parce que c'est vrai que nous, les médiums, les thérapeutes, on le ressent vachement, quoi. Alors, c'est pour ça qu'on essaie de méditer, rester dans le calme, dans notre sérénité,
voilà, pour apporter un équilibre avec tout ce qui va se passer. Mais bon, nous sommes là aussi pour vous faire passer un autre moment que tout ce qui peut y avoir dans les actualités et tout ça. Parce qu'il y a de quoi bondir aussi. Voilà. Donc, mais je vais pas m'énerver, je reste calme. Mais bon, c'est ce qu'on ressent dans les énergies. Hein. C'est pas le tip-top, mais bon, nous, on apporte un moment de détente pour vous, histoire de vous faire passer le temps. Alors, si vous êtes dans des régions où il y a le couvre-feu, vous allez pouvoir regarder les vidéos. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Entre 21h et 6h du matin. Si vous êtes insomniaque, eh ben voilà, vous regarderez des vidéos. D'ailleurs, je vais vous en faire des mini-vidéos. Comme ça, vous saurez de quoi vous occuper. Bah, je rigole. Il faut rigoler. Il faut rester dans un truc positif. Apporter quelque chose pour rigoler. Alors, bon, moi, bien sûr, je ne suis pas comédienne. Je ne suis pas humoriste. Même si dans ma famille, il y avait un cirque où il y avait un clown et un dresseur de tigres. Alors moi, j'ai pas trop hérité de ce côté-là. Par contre, oui, j'avais le frère de mon grand-père, lui c'était un comique. Hein. Ah, il était bien de la famille du cirque. Hein. Enfin voilà, ce cirque existe toujours, hein, je vous le dis. Mais bon, c'était du temps de ma famille, c'était au 19e siècle, donc en 1800 et quelques. Ce cirque a été racheté par, je ne vais pas citer le nom, mais il existe encore. Donc c'est cette famille-là qui l'a racheté. Bon, en même temps, je range mes cartes là, parce que je vais vous tirer des messages angéliques. Il existe encore, même si le patron n'est plus, mais le nom existe encore. Donc voilà, ils doivent louer la licence ou des trucs comme ça. Wally, walou. Mais voilà, je ne suis pas humoriste, moi, pour faire rire, hein, vous savez. Hein. Des fois, je vais arriver à faire rire, hein, mais c'est pas tout le temps. Hein. Je ne suis pas assez réactive par rapport à ça. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors voilà, on va essayer de vous faire rire un peu. Alors j'essaierai de faire un live, hein, comme je vous ai dit, mais je ne sais pas quand là. Je ne vous donne pas de date parce que je ne sais pas. Alors je ne vais pas vous percer d'illusions, je ne vais pas vous faire le miroir des alouettes. Parce que le miroir des alouettes, on en a assez là. Ça suffit. Voilà, allez, on y va pour les messages angéliques. En tous les cas, moi ce que je souhaite, c'est que vous passiez un bon moment en regardant mes vidéos. Alors, les messages angéliques. Il va bien ce jeu, hein, avec les âmes angéliques, fluorescence angélique. Franchement, j'ai pas fait exprès de mettre fluorescence angélique. Et en plus, je vous ai appelé les âmes angéliques maintenant. Donc, vous voyez, comme quoi. En plus, j'avais même pas prêté attention. C'est tout à l'heure, quand je l'ai pris, ils m'ont dit de prendre les messages angéliques. J'ai dit, tiens, message angélique. Alors, moi, c'est ça. Moi, je fais pas attention aux choses. C'est qu'après... Enfin, pas pour tout, hein, bien entendu. Hein. Mais bon, ça, c'est la médiumnité. Hein. Vous savez que la médiumnité, ça nous perturbe. Hein. Ça nous perturbe. Ou alors, même des fois, dans une conversation, on va dire des choses, on va même pas se rendre compte. Tout en parlant avec des gens. Hein. Moi, des fois, ça m'arrive de dire des choses. Je suis partie dans ma médiumnité, sans le vouloir, hein, des fois. Hein. Mais j'y peux rien, hein, c'est comme ça. Et je vais dire des choses à des gens, je ne me rends même pas compte de ce que je leur dis. Alors des fois, je les vois, ils me regardent de nerfs. Ils doivent se dire, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Ben, c'est pas de ma faute, hein, c'est de la médiumnité qui sort. Apparemment, ils veulent que je transmette les messages. Eh ben, moi, je transmets, hein. Ils passent à travers moi, mais bon. Ben, écoutez, hein, voilà, ça sort de ma bouche. Mais bon, moi, j'ai pas envie de passer pour une illuminée après, hein.
Mais bon, là-haut, apparemment, ils rigolent, hein, ils s'en foutent. Du moment qu'on passe les messages. Alors, j'ai entendu une sonnerie. Alors, c'est pas là. Je sais pas. J'ai entendu une sonnerie. Peut-être le téléphone va sonner. Bon, alors. Le premier, eh ben voilà, on nous parle encore d'amour, hein. Décidément, hein, on nous le met à toutes les sauces, hein, l'amour, hein. Vous l'avez à l'entrée, en plat de résistance et en dessert, hein. Alors, ressentez-la, joie et l'amour de l'univers. Alors ça, c'est l'univers hein, qui vous envoie tout plein de joie et plein d'amour. Hein. Ah, mais en plus, je vous disais les âmes angéliques. Ah, ben voyez, hein, il vous envoie plein d'amour. Enfin, l'univers vous envoie plein d'amour. Ainsi que les anges, puisque ce sont les messages angéliques. Donc, ressentez bien cet amour et cette joie. Ils vous disent bien d'avoir de la joie et de l'amour aussi. Hein. Et c'était la carte numéro 1. Hein. Donc, le commencement, le redémarrage. Là, on est en train de partir dans un nouveau départ par rapport au couple sacré. Puisqu'on l'a déjà sorti, le nouveau départ. Hein. En voyageant dans la vie, demandez à vos anges de vous montrer la destinée de votre âme. Eh bien, encore, il nous parle de l'âme. Hein. Donc, demandez à vos anges, à vos guides, de vous amener sur cette destinée, hein, là où votre âme doit être, si jamais vous êtes un petit peu perdu. Alors, si jamais vous êtes un petit peu perdu, hein, n'oubliez pas que, comme nous sommes en guidance générale, eh ben, n'oubliez pas de faire une guidance personnalisée. Ça peut aider. Hein. Bon, après, il ne faut pas non plus faire des guidances tous les 4 matins. Il ne faut pas tomber dans l'addiction. Mais de temps en temps, voilà, ça peut vous aider. Alors, je vous mets tout en dessous de la vidéo, hein, si vous avez besoin. Alors après, on vous dit, apprenez à faire confiance aux voix de vos anges, prêtez attention à leur sagesse et à leurs conseils. Eh bien oui, parce que vos anges et vos guides, ils vous amèneront jamais sur des chemins tortueux. Hein. Si vous allez sur des chemins tortueux, c'est par rapport à votre libre arbitre, puisque là-haut, ils vous laissent votre libre arbitre. Et c'est vous-même qui allez. Hein. Donc, c'est pas eux qui vous amènent là. Eux, ils vous amèneront toujours sur le chemin éclairé, le chemin tout droit, il n'y aura pas de cailloux au milieu de votre chemin, il n'y aura rien. Hein. C'est juste vous-même, avec votre libre arbitre, qui allez sur des chemins où voilà, c'est rempli de cailloux. C'est vous-même hein, qui créez les choses. Hein. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie et que vous êtes le conducteur ou la conductrice de votre véhicule, aussi bien de votre corps physique que de votre vie. Voilà, je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez. Donc, voilou. Je sais, j'arrête pas de le dire, mais je ne sais pas pourquoi. En ce moment, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un phénomène, pas de mode, mais voilà, c'est ça, ça passera. Hein. Après, je vous dirai autre chose. Voilà, donc les âmes angéliques pour cette guidance sur le couple sacré où il y a l'âme qui est en train de faire des étincelles, faire des choses. Ouh, de très belles choses. Beaucoup d'amour en perspective. Donc, c'est en train de bouger. Même si c'est électrique, ne vous inquiétez pas, ça avance quand même. Et peut-être qu'il y a besoin de cette électricité aussi pour faire sortir des choses que l'on a sur le cœur. Ça peut être ça aussi. Hein? Mais bon, avec douceur, hein? Comme je vous ai dit, avec douceur, sérénité. N'allez pas rentrer dans le lard de votre autre. Ça ne servira à rien, ça ne fera pas avancer le schmilblick. Voilà. Donc, parlez avec sérénité. Ah, nous avons la carte de la sérénité, le jardin zen, voilà, les messages d'amour, tout dans la douceur. Soyez doux et douce, même dans vos communications avec les relations avec les autres. Pardon, très important. Voilà, je vais aller prendre mon miel. Je ne l'ai pas pris là. Avec ce froid là, ça y est. Mais bon. Allez, donc les âmes angéliques, je vous dis à demain pour la guidance. Je verrai ce qu'ils me font faire. Voilà. Et
et il se peut que je vous fasse la guidance sur les énergies générales aussi, je sais pas. On verra, quoi qu'il en soit, il y aura quelque chose pour les couples sacrés, ça c'est sûr. Voilà, voilà. Donc les âmes angéliques, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépend le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao les âmes angéliques.